Vous avez des questions? Je suis là pour y répondre. Que ce soit pour démystifier des mythes, comprendre l'impact de l'alimentation sur votre santé ou explorer les dernières actualités nutritionnelles, mon objectif est de vous aider à y voir plus clair dans le domaine de la nutrition. Je répondrai à vos interrogations avec des explications simples, précises et surtout basées sur la science. Posez vos questions et je m'occupe du reste. La première question qu'on a reçue d'un internaute est: y a-t-il un risque accru de carence alimentaire lorsqu'on suit une alimentation végétale? Dans notre société d'abondance où la nourriture et la publicité nous entourent en permanence, la peur du manque est omniprésente. Aurais-je assez de fer si je ne mange pas de viande rouge? Assez de protéines sans produits animaux? Mes os seront-ils fragiles si je ne bois pas de lait? Tant de questions, alors que les maladies les plus courantes dans les pays développés sont souvent plus causées non pas par des carences, mais par des excès d'aliments, soit ultra transformés ou de sources animales. On s'inquiète souvent pour la santé des végétaliens, mais paradoxalement, les omnivores qui ne consomment pas assez de végétaux sont d'autant plus à risque de déficience. Une consommation trop faible de légumes, grains entiers, noix et graines et surtout de légumineuses peut mener vers un manque de fibres, de potassium, magnésium, folate, vitamine K, antioxydants, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, végétaliser son alimentation est bénéfique. Plus on ajoute d'aliments de sources végétales peu transformés, plus la santé peut s'améliorer. Voici les 5 groupes essentiels qui doivent être présents au quotidien si on veut s'assurer que notre alimentation végétale soit bien équilibrée. Des légumes et des fruits de toutes les couleurs, une belle variété de légumineuses et de produits de soya comme le tempeh, le tofu ou les edamame, des grains entiers comme les pâtes, le pain complet, le riz brun, le quinoa, et aussi un peu de noix et graines, qu'elles soient entières en beurre, que l'on soit végétalien ou même omnivore, certaines erreurs nutritionnelles sont fréquentes et peuvent nuire à l'atteinte de nos besoins et à l'équilibre alimentaire. Voici quelques erreurs. Numéro 1, oubliez de manger des légumineuses au quotidien. Les légumineuses sont essentielles pour atteindre les besoins en différents minéraux, comme le zinc et le fer, en acides aminés et même en fibres qui nourrissent notre microbiote. Erreur numéro 2, négligez la vitamine B12. La vitamine B12 est indispensable aux végétaliens. On en retrouve dans les boissons végétales, enrichies, ou la levure alimentaire, mais mieux vaut par précaution prendre un supplément. Erreur numéro 3, le manque d'oméga 3. Il est important d'inclure des sources végétales d'oméga 3 comme les graines de lin, chanvre ou chia, ainsi que les noix de Grenoble, ou encore en prenant un supplément de DHA-EPA en provenance de microalgues. Erreur numéro 4, mal absorber le fer. Il est utile d'associer une source de vitamine C comme le poivron, le brocoli, les agrumes ou les fraises à chaque repas pour aider à l'absorption des aliments qui sont riches en fer comme par exemple les légumineuses. Attention, le thé au repas diminue l'absorption jusqu'à environ 50 Erreur numéro 5, oubliez l'iode. Voici 3 principales sources d'iode: le sel de table iodé, les algues ou les suppléments. Donc, assurez-vous d'avoir une de ces 3 sources pour le bon fonctionnement de votre glande thyroïde. Et finalement, erreur numéro 6, consommer trop d'aliments transformés. Exemple, trop d'huile. L'huile est pauvre en nutriments. Mieux vaut privilégier les noix et graines pour avoir suffisamment de bons gras. Trop de sucre libre, sucre blanc, fructose ou les jus même, ou tout simplement trop de grains raffinés comme le pain blanc, le riz blanc. Tout ça peut nuire à la santé métabolique et aussi favoriser un gain de poids. En résumé, une alimentation végétale bien équilibrée n'augmente pas les risques de carence. Au contraire, elle optimise la santé et peut aider à prévenir plusieurs troubles de santé. Manger varié, intégrer les 5 groupes de végétaux et éviter les erreurs classiques. La deuxième question d'un de nos internautes est: les femmes enceintes peuvent-elles suivre une alimentation végétale sans risque? Eh bien oui, sans problème, à condition qu'elle soit bien planifiée. Une alimentation végétale équilibrée fournit tous les nutriments essentiels pour la future maman et son bébé. L'Academy of Nutrition and Dietetics confirme qu'un régime végétal, s'il est bien planifié, est adapté pour toutes les étapes de la vie, y compris la grossesse.
Mais voici quand même quelques recommandations essentielles pour une grossesse végétale en toute sécurité. Premièrement, augmenter les calories au deuxième et au troisième trimestre. Pendant la grossesse, le corps a besoin de plus d'énergie pour assurer la prise de poids saine et soutenir le développement du bébé. Deuxièmement, assurer un bon apport en protéines, ce qui veut dire intégrer à chaque jour du tofu, tempeh et des légumineuses comme des lentilles, des pois et des haricots. Mais aussi, on peut retrouver des protéines dans les grains entiers, comme le quinoa, le riz, l'avoine, les légumes verts, ainsi que les noix et graines. Troisièmement, couvrir les besoins en fer. Le fer est crucial pour la production de globules rouges et le développement du bébé. On le retrouve où le fer? Dans les légumineuses, encore une fois, et les produits de soya, les légumes verts foncés, comme par exemple les épinards ou le brocoli, la mélasse verte, les noix et graines et plusieurs produits céréaliers. Comme je l'ai déjà mentionné, n'oubliez pas d'associer ces aliments avec une source de vitamine C et d'éviter le thé au repas pour aider à l'absorption du fer. Quatrièmement, prendre les bons suppléments. En vitamine B12, qui est essentielle au développement du cerveau et du système nerveux, en acide folique pour la prévention des malformations du système nerveux, en iode, essentiel au développement neurologique, et en oméga 3, DHA et EPA, essentiel au développement cérébral et visuel du bébé. Si vous voulez avoir plus de précision à ce sujet, je vous invite à visionner notre épisode Un monde sain sur la grossesse qui est disponible sur notre chaîne YouTube. En résumé, une grossesse végétale bien planifiée est tout à fait possible et bénéfique. L'essentiel est d'assurer un apport en protéines, fer, B12, iode et en oméga 3, tout en prenant les bons réflexes pour optimiser l'absorption des nutriments. Avoir une alimentation variée, équilibrée, bébé et maman auront tout ce qu'il faut pour être en pleine forme. La troisième question d'un de nos internautes était: comment éviter les troubles digestifs, exemple les ballonnements, avec une alimentation végétale? Lorsqu'on augmente son apport en légumineuses et en fibres, il est tout à fait normal de ressentir quelques inconforts digestifs au tout début. Bonne nouvelle, notre microbiote s'adapte. En quelques semaines, les gaz et les ballonnements diminuent naturellement. Voici quand même quelques astuces pour faciliter la transition. Allez-y progressivement. Augmentez votre consommation de légumineuses et de fibres petit à petit pour laisser à votre microbiote le temps de s'adapter. Deuxièmement, préparez bien vos légumineuses. Faites-les tremper plusieurs heures et jetez l'eau de trempage. Cuisez-les longuement. Une légumineuse un peu croquante risque de causer plus de gaz. La cuisson sous pression à l'autocuiseur peut aussi donner un bon petit coup de pouce. Passez-les au mélangeur, comme par exemple un potage, des humus, pour faciliter la digestion. Et vous pourriez aussi ajouter un morceau d'algue kombu à l'eau de cuisson ou à l'eau de trempage. Ça peut aussi aider. Et finalement, utilisez les épices ou les herbes qu'on appelle carminatives qui aident à réduire les ballonnements en favorisant l'élimination des gaz. Intégrez-les dans vos plats ou dans l'eau de cuisson des légumineuses. Alors, certaines graines sont carminatives, dont le cumin, le fenouil, l'aneth, le carvi, l'anis, la coriandre. Et dans les herbes et épices, on a l'ail, le gingembre, la cannelle et plusieurs fines herbes comme la marjolaine, la menthe, le thym, l'origan. On a du choix. Avec ces ajustements, votre corps s'habituera et vous pourrez profiter pleinement des bienfaits d'une alimentation végétale sans inconfort digestif.